Bonjour, émission spéciale élection municipale à Rennes. Aujourd'hui dans La Voix est libre. Qui pour succéder à Daniel Delaveau après 37 années de gouvernance socialiste? L'heure est-elle à l'alternance? Eh bien nous allons entendre les principaux challengers. Et vous aussi, vous pouvez réagir en direct si vous le souhaitez via Twitter, hashtag LVEL Bretagne. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h25. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Autour de cette table et par ordre alphabétique, Nathalie Appéré pour le Parti Socialiste, Bruno Chavana, UDI, Gérard Demelon, Front National, même si vous n'êtes pas encarté, Caroline Olivreau, Braise Europa et Mathieu Teurier, Europe Écologie Les Verts. Toutes les listes ne sont pas encore complètes, mais on connaît déjà certains éléments, notamment les alliances dès le premier tour. Quels sont les candidats et les formations politiques? C'est Thomas Frino qui fait le point. Si on regarde à droite et au centre, il faut tout d'abord noter que les partis ont réussi leur premier pari, celui du rassemblement et de l'union, ce qui n'est jamais gagné dans les élections. Ils ont conjuré des risques de dissidence. Donc là, on trouve un rassemblement autour de la personne de Bruno Chavana, candidat UMP, qui a rassemblé autour de lui donc l'UDI, l'UMP, mais également le MoDem, et là on a eu un rapprochement au niveau national, et également le Parti breton. Néanmoins, il faut noter deux candidatures distinctes et séparées de deux anciens membres du MoDem, Caroline Olivreau, ici présente, et Rémi Lescure. Donc là, il n'y aura pas d'emblème partisan national. Et puis, il y aura Gérard Demelon pour le Front National, qui espère franchir la barre des 10% premier tour pour être qualifié au second tour, avoir des sièges. Ceci dit, ça restera compliqué, car la percée récente du Front National en Bretagne ne s'est pas faite principalement dans les centres urbains. À gauche, nous avons finalement une continuité, une surprise. Une continuité puisque finalement la majorité municipale sortante est reconduite et se range derrière Nathalie Appéré ici présente, donc avec le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche, les communistes et l'UDB. Une surprise puisque Europe Écologie Les Verts, qui ne partait pas avec le Parti Socialiste, ce qui là n'est pas une surprise, en revanche est allié avec un bloc à gauche. Et là nous avons une coalition hétéroclite, un bloc à gauche d'ailleurs, qui est la reconduction de la stratégie d'alliance aux élections régionales de 2010 et qui pourrait entraîner une certaine perplexité dans une partie de l'électorat écologiste. Merci beaucoup Thomas. Breizki, c'est à déguster sans modération sur le site internet de France 3 Bretagne. Dès demain, vous pourrez relever le défi Osons la langue. Tout le rire. Et Breizki, ce n'est pas de la politique, mais ça va dans le sens de la promotion de la langue régionale. Vous pensez qu'il y a encore des efforts à faire en la matière? Tout à fait, puisque déjà la langue bretonne est apprise à l'école dans les trois filières, du YES, d'Iwan, d'Iun, mais je pense que le breton et les bretons auront gagné lorsque la langue bretonne sera devenue une langue de communication dans l'espace public, dans les familles, une langue de tous les jours. Et en fait, Vous êtes rennaise, vous vous présentez à Rennes et vous êtes comme beaucoup de personnalités politiques. Vous n'évoquez jamais le galop. Je suis rennaise depuis 36 ans. Mes enfants sont effectivement, je dirais, des élèves de la filière immersive d'Iwan. Le gallo est une langue qu'il faut respecter au même titre que le breton, mais le breton est véritablement la langue de la Bretagne. Et si le breton se développe, si le breton a le vent en poupe, si on lui donne les moyens nécessaires pour que le breton soit non seulement enseigné dans les trois filières, mais également proposé, c'est le choix des parents que d'accepter cet enseignement ou pas, proposé dans toutes les écoles de Bretagne, inévitablement, le gallo aussi, derrière, va profiter du dynamisme de la langue bretonne. Donc les deux vont ensemble. Question aux candidats et candidates, évidemment, sur Twitter. Un passage au bilinguisme au prochain conseil municipal de Rennes. Moi, je me réjouis que Rennes signe très bientôt le niveau 2 de la charte Yard Arbrezonec, qui représente un certain nombre d'engagements pour introduire le breton dans la communication municipale, dans les services municipaux, dans la formation des agents, dans la sensibilisation aux filières éducatives bilingues. Mais il reste encore à faire parce que là encore, c'est une question de patrimoine et c'est aussi notre héritage commun que de préserver cette langue. Moi, pour paraphraser Mona Ozouf, je me sens 100% rennaise, 100% bretonne, 100% française et 100% européenne. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui à préserver la langue bretonne, parce qu'elle a 200 000 locuteurs. On estime que dans les 10 ans qui viennent, elle pourrait passer sous la barre des 90 000. Et c'est cette barre qui est un peu fatidique justement pour la sauvegarde de cette langue. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui en Bretagne à préserver cette langue et la langue galaise, mais aussi
l'ensemble des langues qui sont parlées sur notre territoire. Et Rennes doit prendre effectivement toute sa place pour ce combat-là. Et je le redis, puisque effectivement, on a quand même une spécificité sur Rennes, c'est que tant les populations immigrées, je pense par exemple aux Kurdes, que les populations qui sont venues dans les années 60 du centre-Bretagne et qui, elles, parlaient bretonne, se sont retrouvées finalement autour d'un sentiment commun d'être un peu des étrangers au sein de leur propre pays. Et ce lien s'est fait de cette manière-là entre populations immigrées et bretons de souche, si j'ose ce mot, et qui fait qu'on a peut-être plus qu'ailleurs une vraie tolérance entre les différentes communautés qui composent notre ville. Et ça, c'est une vraie richesse sur laquelle il faut continuer à travailler. Parce qu'en vraie dynamique associative également qui fédère l'ensemble de ces acteurs. Donc nous aurons un programme pour les langues minoritaires, pour la langue bretonne, pour la langue galaise, parce qu'il y a une vraie ambition à mener ici. Vous voulez dire un mot ? Oui, simplement pour dire que le bilinguisme et le breton, de façon générale, sont des facteurs dynamiques et positifs, ce sont des éléments d'ouverture culturelle, de réussite des enfants et d'ouverture au monde. Je crois que nous avons une vision, enfin moi je défendrai une vision qui soit un breton d'ouverture pour s'ouvrir au monde. Un sujet qui n'est pas polémique, hein, je pense. Oui, je partage tout à fait cette opinion-là. Alors on va enchaîner avec une autre actualité de la semaine.